Dans cette vidéo, on va faire deux exercices reliés au modèle de Leontief. Le premier est celui que vous avez sous les yeux, il est tiré de l'examen du 12 juin 2017 et je vous laisse mettre pause pour lire la donnée de l'exercice. Et moi je continue directement. Donc ici on nous donne la matrice technologique, c'est-à-dire la matrice A, et là on a des informations. La première question, c'est de déterminer le niveau de production et d'importation de chacun des deux secteurs et la balance commerciale du pays. En fait, c'est une seule question, mais on va d'abord faire le niveau de production de chacun des deux pays. Donc, on nous donne en fait dans la donnée le vecteur des exportations. On nous donne la matrice technologique, donc la matrice A. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir trouver le vecteur X, c'est-à-dire le niveau de production de chacun des deux secteurs. Pour ce faire, on peut utiliser cette relation-là. Donc, à partir de Z, le niveau d'exportation est égal au niveau de production moins la consommation intérieure. On peut retourner l'équation, comme on l'a vu dans la vidéo théorique sur le modèle de Leontief, pour obtenir finalement que le niveau de production est relié à Z de cette manière-là. Et donc, comme on connaît Z, on connaît A, et puis cette matrice-là, c'est la matrice identité, et ben on peut déterminer à partir de ça notre vecteur des niveaux de production. Donc maintenant, il va s'agir de trouver l'inverse de la matrice I moins A. Donc la matrice I moins A, c'est la matrice identité, moins la matrice A. Si on fait cette soustraction, on obtient donc terme par terme, on fait la soustraction, on obtient cette matrice-là, I moins A. Et ensuite, pour inverser cette matrice-là, on va avoir besoin du déterminant. Donc je l'ai directement calculé ici, et on trouve 18 sur 100. Maintenant, l'inverse d'une matrice 2 par 2, c'est 1 sur le déterminant fois la matrice 2 par 2 initiale, mais dans laquelle on a mis un moins devant les deux coefficients qui sont dans la diagonale montante ici, et on a interverti les valeurs qui sont dans cette diagonale descendante ici. Donc 1 sur le déterminant, sachant que le déterminant est 18 sur 100, 1 sur le déterminant, ça fait 100 sur 18. Donc voilà l'inverse de notre matrice I-A. Et donc maintenant, le vecteur X, c'est I-A moins 1, donc ce qu'on a trouvé ici, fois le vecteur Z. Donc c'est ce terme-là fois ce terme-là. Maintenant, j'ai utilisé une petite astuce pour faire du calcul mental de manière plus simple. J'ai dit que je distribuais ce 100. En fait, comme ce rapport ici, c'est des scalaires, on peut s'amuser à les transférer n'importe où dans l'équation. Pour les scalaires, l'ordre n'a pas d'importance. C'est seulement pour les vecteurs et les matrices qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc lui, le 100 ici, j'ai décidé de le distribuer à chacun des éléments dans la matrice ici, et le diviser par 18, j'ai décidé de le distribuer dans ce vecteur-là. Pourquoi j'ai fait ça? Très rapidement, parce que ici, comme ça, j'ai plus de chiffres à virgule, et puis le diviser par 18, j'ai vu que chacun de ces deux nombres était des multiples de 18, et donc ça allait très bien de distribuer ce 18 là-dedans. Donc on obtient finalement cette matrice-là fois ce vecteur-là, ce qui nous donne finalement ce vecteur-là pour le niveau de production. Donc l'entreprise 1 produit 130 000 et l'entreprise 2, ou le secteur 2, pardon, produit 80 000. Voilà, j'ai peut-être parlé d'entreprise à la place de secteur pendant cet exercice. Quand je disais entreprise, il faut comprendre secteur, c'est égal. Ensuite, la deuxième question, donc, on doit déterminer le niveau d'importation de chacun des deux secteurs. Alors, pour déterminer le niveau d'importation de chacun des deux secteurs, on doit connaître la matrice des coefficients d'importation et la matrice et le vecteur de production. Et donc, pour avoir le vecteur des importations, on doit juste faire la matrice des coefficients d'importation fois le vecteur de production. La matrice des coefficients d'importation, elle nous est donnée dans la donnée. On nous dit que le coefficient d'importation est de 0,3 pour le secteur 1 et de 0,2 pour le secteur 2. Donc ça nous permet de construire notre matrice des coefficients d'importation. Et ensuite, quand on fait le produit avec le vecteur qu'on a trouvé précédemment ici, le vecteur x, on obtient dx qui est égal à 39 000 et 16 000. Donc
le secteur 1 importe 39 000 et le secteur 2 importe 16 000. Finalement, on doit déterminer la balance commerciale du pays. Donc commençons par déterminer la balance commerciale de chacun des secteurs. Donc on va appeler ça le vecteur B, qui se calcule comme étant les exportations moins les importations. Donc si on fait le calcul, on obtient que le secteur 1 a une balance négative, c'est-à-dire qu'il exporte moins qu'il importe. Donc il a une balance négative de 3000. Et le secteur 2 exporte de 11 000 plus qu'il n'importe. Et ça nous donne donc notre vecteur des balances commerciales pour chacun des secteurs. Et finalement, la balance commerciale du pays, c'est moins 3 000, donc ce chiffre-là, plus 11 000, ce qui nous donne 8 000. Donc rien de très sorcier. Un petit commentaire, c'est qu'ici, avec les exercices, quand on a des matrices de 2, parfois ça peut être un peu sortir l'artillerie lourde de faire tout ça, de calculer l'inverse de I-1, etc. Ça, c'est comme vous préférez. Des fois, vous pouvez avoir envie de le faire, ou bien sinon, vous pouvez simplement construire un système de deux équations. Donc, vous dites que Z1 est égal à X1 moins, et puis ensuite les termes qui ressortent de cette multiplication, et Z2 est égal à X2 moins, et les termes qui ressortent de cette multiplication. Et ensuite, ici, comme vous avez un problème à deux dimensions, c'est assez facile de résoudre ces deux équations simultanément. Ça, c'est comme vous préférez. Ensuite, le problème, c'est un problème en fait qui doit être tiré d'un examen et que j'ai trouvé sur Moodle, dans lequel en fait on vous rend attentif au fait que, attention, la donnée elle est un petit peu trompeuse. Et avant de commencer cet exercice, peut-être que je voudrais juste vous dire quelques mots par rapport à ça. C'est qu'un examen, en général, ça dure, disons, entre 1h30 et 4 heures maximum. Et donc, pendant les examens, c'est important vraiment que vous mettiez toute la concentration possible quand vous lisez la donnée des exercices que vous faites. Évidemment, aussi, quand vous réfléchissez, vous devez être concentré, et puis quand vous écrivez vos réponses aussi. Mais voilà, lire correctement la donnée, c'est quelque chose de très important et ça peut tout à fait arriver qu'on décide de formuler différemment que d'habitude un problème. Et c'est pas du tout un scandale, c'est à vous d'être attentif. Et aussi par ailleurs, en général, ça vaut pour les maths, mais pour n'importe quel examen, normalement, tout est dans la donnée. Donc s'il vous manque des informations, c'est très probablement que c'est vous qui avez mal compris la donnée ou qui n'avez pas utilisé assez d'informations qu'elle contenait, ou que vous avez oublié quelque chose de théorique, une relation que vous êtes censé savoir, et ainsi de suite. Bon, voilà, j'ai fait une parenthèse par rapport aux données des examens que je referme maintenant. Et donc faisons ce problème. Donc il y a le secteur A et le secteur B, disons que c'est le secteur 1 et le secteur 2. Et on a donc la donnée ici. Je vous laisse mettre pause et la lire si vous en avez besoin. Et vous remarquerez que j'ai souligné en rouge quelque chose d'inhabituel. C'est-à-dire que si vous comparez par rapport aux autres exercices, normalement, on ne formule pas cette partie-là de cette manière. Normalement, à chaque fois, on nous dit la consommation d'un secteur pour la production d'un autre secteur est exprimée en pourcentage de ce premier secteur. C'est-à-dire la consommation, par exemple, du secteur 17 pour la production du secteur 121, normalement, elle est exprimée en pourcentage de la production du secteur 17. Et ici, pour les productions croisées, on nous a pas indiqué ça de manière classique. On nous dit que la consommation du secteur B, la consommation de la production du secteur A, mais par le secteur B, c'est 40% de la production, mais du secteur A. Donc, si on retourne avec la notation dont on a l'habitude, si on fait A1 fois X2, ça nous donne la consommation de la production 1 par l'entreprise 2. Donc ça, c'est la consommation du secteur B pour ce que produit le secteur A. Mais ici, on nous dit que ça, c'est égal à 40% de la production du secteur A. On nous dit que le secteur A consomme 30% de sa production et vend 40% de sa production
AB. D'accord? Donc c'est très important de noter cette différence dans la formulation et donc de poser cette équation-là. Donc la consommation du secteur B pour la production du secteur A, qui se note A12 fois X2, c'est égal à 40% de la production du secteur A ou du secteur 1. D'accord? Et à partir de ces informations-là, on peut retrouver ce qu'est A12. Donc on a juste à l'isoler dans cette équation. Et comme on connaît x1 et x2, eh ben, on aura qu'à calculer. Et ici, ça donne 0,6. Et on a exactement la même chose pour le secteur B. On nous dit qu'il consomme 20% de sa production. Donc l'autoconsommation, c'est 20%. Et il vend 30% de sa production à A. Et donc là, c'est la même histoire. Ce qui nous permet aussi de calculer donc A21 avec la même méthode, c'est 0,2. Donc la matrice technologique, finalement, elle est donnée par ça. 0,3 et 0,2, c'est les autoconsommations qu'on nous donne dans la donnée. Et ensuite, 0,6 et 0,2, c'est ce qu'on doit calculer à partir des informations que j'ai soulignées en rouge. Et c'est tout pour la question A. Ensuite, pour la question B, on nous dit, imaginons que cette matrice A reste la même, mais qu'en fait, les exportations pour le secteur A se montent à 110 et celle du secteur B à 0. Alors, quel serait le vecteur de production qui correspondrait à une telle situation? Donc, je l'ai fait sur la page suivante. J'ai pris donc ce vecteur, le nouveau vecteur des exportations qu'on nous donne, 110 et 0. Et alors, on pourrait résoudre l'exercice en faisant la relation inverse, donc x est égal à i moins a moins 1 fois z, comme on l'a vu dans la vidéo théorique. Mais là, ce serait sortir un peu l'artillerie lourde. En fait, on pourrait aussi simplement résoudre, d'ailleurs, comme je vous ai dit précédemment, le système d'équation qui correspond à cette équation-là. Donc en fait, on a z est égal à i moins a fois x. Donc z est égal à i moins a, ce que j'ai noté ici, fois x. Donc z est égal à cette matrice-là fois x. Si on effectue donc ces multiplications-là, on écrit les deux équations qui sont contenues dans cette notation-là. Alors on obtient 110, donc la première ligne, 110 égale 0,7 fois x1 moins 0,6 fois x2, et 0 égale moins 0,2 fois x1 plus 0,8 fois x2, ce que j'ai noté ici. Ensuite, en faisant quelques opérations, on obtient finalement que x2 est égal à 50 et x1 est égal à 200. Finalement, la question C, pour chaque secteur, on doit trouver le pourcentage d'importation qui rend ce secteur non viable. Alors cette question est assez facile. Si on se réfère à la théorie, on sait qu'un secteur n'est pas viable si la somme de ses consommations, de ses coefficients de consommation, est plus grande ou égale à 1. Parce que ça voudrait dire alors qu'il consomme plus ou la même chose que ce qu'il ne produit, donc qu'il ne produit aucune valeur, et donc qu'il n'est pas rentable ou pas viable. Et donc ici pour le secteur 1, donc la somme de ce coefficient de consommation à l'intérieur de l'économie, c'est A11 plus A21, et on rajoute le coefficient d'importation. Et donc pour que tout ça soit plus grand ou égal à 1, il faut que D1 soit plus grand ou égal à, et puis on met le 1 et moins A11 moins A21. Et donc c'est ces deux valeurs que j'ai soustraites ici. Et donc il faut que D1 soit plus grand ou égal à 0,5. On peut faire le même calcul, et c'est ce qui est demandé dans la question, pour le secteur 2. Et on trouve que D2 doit être plus grande que 1 moins 0,8, ce qui nous fait 0,2.